Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle et environ 50 000 fidèles sont venus écouter la catéchèse du pape François. Pape François qui devrait ouvrir cette audience d'ici quelques minutes.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez vu le Saint-Père saluer les 50 000 fidèles venus écouter sa catéchèse. Et maintenant, le Saint-Père salue ses collaborateurs et l'audience commencera d'ici quelques minutes. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it, as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason, a man shall leave his father and mother
and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is great, and I refer it to Christ and his church. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس. يا إخوتي، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم حبهم لأجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما أبغض أحد جسده قط، بل يغذيه ويعنى به شأن المسيح بالكنيسة، فنحن أعضاء جسده. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا. إن هذا أسر عظيم، وإني أقول هذا في أمر المسيح والكنيسة. فكذلك أنتم أيضا، فليحب كل منكم امرأته حبه لنفسه، ولتوقر المرأة زوجها. كلام الرب.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous concluons le cycle de catéchèse sur les sacrements en parlant du mariage. Ce sacrement nous mène au cœur du plan de Dieu, qui est un dessein d'alliance avec son peuple, avec nous tous, un dessein de communion. Au début du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, aboutissement du récit de la création, on dit Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. C'est l'image de Dieu et le couple du mariage, l'homme et la femme, tous les deux, pas seulement le mâle, pas seulement la femme, tous les deux. Voici l'image de Dieu. C'est l'amour, l'alliance de Dieu avec nous. Et là, est représenté par cette alliance entre l'homme et la femme. Et ça, c'est très, très beau, très beau. Nous avons été créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour. Et dans l'union conjugale, l'homme et la femme réalisent cette vocation dans le signe de la réciprocité et de la communion de vie pleine, définitive. Lorsque un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu, pour ainsi dire, se reflète en eux, grave dans le couple ses propres traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu. C'est très beau. Dieu aussi, en effet, est communion. Les trois personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit vivent depuis toujours et pour toujours dans une unité parfaite. Et c'est justement cela le mystère du mariage. Dieu fait des deux époux une seule existence. La Bible dit une seule chair. Et c'est justement le mystère du mariage. Et l'amour de Dieu qui se reflète
dans le mariage, dans le couple qui décide de vivre ensemble. Et pour cela, l'homme quitte ses parents et va vivre avec sa femme. Et il s'unit tellement forte avec elle qu'ils deviennent, comme dit la Bible, une seule chair. Ils ne sont pas deux, ils sont un. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, met en évidence que chez les époux chrétiens se reflète un mystère grand, c'est-à-dire le rapport qui existe, instauré par le Christ avec l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Cela signifie que le mariage répond à une vocation spécifique et doit être considéré comme une consécration. C'est une consécration. L'homme et la femme sont consacrés par son amour, par amour. Les époux, en effet, en force du sacrement, sont chargés d'une véritable mission, afin qu'ils puissent rendre visible, en partant des choses simples, ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Église, continuant à donner la vie pour elle, dans la fidélité, dans le service. C'est vraiment un dessein merveilleux que celui qui est propre au sacrement du mariage et qui se réalise dans la simplicité et aussi dans la fragilité de la condition humaine. Nous savons qu'il existe beaucoup de difficultés et des épreuves que la vie des époux peut connaître. Mais l'important est de garder vif le lien avec Dieu qui est à la base du lien conjugal. Et le lien est toujours avec le Seigneur. Lorsque la famille prie, le lien se garde. Lorsque l'époux est pris pour son épouse et vice-versa, ce lien devient fort. L'un prie pour l'autre. C'est vrai que dans la vie du mariage, il y a beaucoup de difficultés. Le travail, pas assez d'argent, les enfants qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de difficultés et parfois le mari et la femme sont un petit peu nerveux et se disputent entre eux. Hein? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Hein? C'est toujours comme ça. Hein? On se dispute toujours dans le mariage. Mais parfois, il y a des assiettes qui volent. Hein? Ouais, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Mais nous ne devons pas être tristes pour cela. C'est que ça, c'est propre à la condition humaine. Mais le secret est l'amour est plus fort du moment où l'on se dispute. Et pour cela, je conseille aux époux toujours de ne pas terminer la journée où vous vous êtes disputés sans faire la paix. Toujours. Et pour se réconcilier, il n'est pas nécessaire d'appeler l'ONU ou l'OTAN pour faire la paix. Voilà, un petit geste suffit, un bisou, une caresse. Allez, à demain. Et le lendemain, on recommence. Voilà la vie, la faire avancer comme ça. La faire avancer avec courage. Avec le courage de vouloir vivre cette vie ensemble. Et ça, c'est beau, c'est grand. C'est une chose magnifique. La vie matrimoniale, il faut toujours la garder. Parfois, j'ai dit ici, une chose qui aide beaucoup la vie des époux est donc, il y a 3 mots.
Vous vous souvenez les trois mots? Trois mots qu'on doit prononcer toujours. Trois mots qui doivent être dans toutes les maisons. Est-ce que je peux? Merci. Pardon. Les trois mots magiques. Puis-je, pour ne pas être envahissant dans la vie des époux, puis-je, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Ah, merci. Remercier son époux. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ceci, pour cela. Et la beauté de dire merci. Et comme et il y a un dernier mot qui est un petit peu difficile et qu'il faut le dire. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Puis-je? Merci. Excuse-moi. Allez, ensemble. Avec ces trois mots, avec la prière, l'époux pour l'épouse et vice-versa, et se réconcilier toujours avant de terminer la journée. Ah bien, avec ça, le mariage peut avancer. Les trois mots magiques, la prière et se réconcilier toujours. Que le Seigneur vous bénisse et priez pour moi. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous concluons le cycle de catéchèse sur les sacrements en parlant du mariage. Ce sacrement nous conduit au cœur du dessein de Dieu, qui est un dessein d'alliance, de communion. Nous sommes créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour. Quand un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu fait des deux époux une seule existence, sous le signe d'une communion qui puise en Dieu son origine et sa force. Et vous, époux, êtes-vous conscients du grand cadeau que Dieu vous fait? Le mariage répond à une vocation spécifique et doit être considéré comme une consécration. À travers les choses ordinaires de la vie, les époux doivent rendre visible l'amour dont le Christ aime l'Église. Et n'oubliez jamais que la famille qui prie ensemble demeure ensemble. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Cari amici di lingua francese, benvenuti. Saluto particolarmente i fratelli di ETC con Fra Luigi, i membri dell'Associazione francese dei giornalisti di informazione religiosa e tutti i giovani. Rendiamo grazie al Signore per tutte le famiglie che animano le nostre comunità cristiane,
per il loro servizio agli altri e per la loro testimonianza di fede. A tutti auguro una buona preparazione alle feste pasquali. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Chers amis francophones, soyez les bienvenus. Je salue particulièrement les frères de Thésée avec le frère Aloïs, les membres de l'Association française des journalistes d'information religieuse, ainsi que tous les jeunes. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les familles qui animent nos communautés chrétiennes par leur service des autres et par leur témoignage de foi. À tous, je souhaite une bonne préparation aux fêtes pascales. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we conclude our catechesis on the sacraments with the sacrament of matrimony, which brings us to the very heart of God's loving plan for the human family. The triune God created us, men and women, in his image and calls us to mirror the mystery of his love. Married couples carry out this vocation in a full and definitive communion of life. As one flesh, they become living icons of God's love in our world, building up the church in unity and fidelity. Christian marriage also reflects the mystery of Christ's own faithful and sacrificial love for his body, the church. Christian spouses thus receive a special consecration and a special mission. While a noble vocation, marriage is not an easy one. It must constantly be strengthened by a living relationship with the Lord through prayer, mornings and evenings, at meals, in the recitation of the Rosary, and above all, through the Sunday Eucharist. Today, let us pray for all families, especially those experiencing difficulties, so that by God's mercy, they can always be joyful models of faith, love, and generous service in our communities. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, Danimarca, Norvegia, Malta, Giappone, Canada e Stati Uniti. Sono lieto di accogliere la Federazione Cattolica per l'Assistenza Sanitaria negli Stati Uniti, nonché i sacerdoti dell'Istituto per la Formazione Teologica Permanente presso il Pontificio Collegio Nordamericano. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Wales,
Denmark, Norway, Malta, Japan, Canada, and the United States. I am pleased to welcome the Catholic Healthcare Federation from the United States and the priests of the Institute for Continuing Theological Formation at the Pontifical North American College. Upon all of you and upon your families, I invoke joy and peace in Christ our Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute beschließen wir die Reihe der Katechesen über die Sakramente mit einer Betrachtung über das Sakrament der Ehe. Dieses Sakrament führt uns in die Mitte des göttlichen Heilsplans, der einen Bund, eine Gemeinschaft mit den Menschen darstellt. Der eheliche Bund ist ein Abbild der Treue und Liebe des Schöpfers. Gott, der Mann und Frau aus Liebe geschaffen hat, hat sie auch zur Liebe zueinander und zur Gemeinschaft eines vollkommenen Lebens berufen. Die Ehe gründet auf einem zweifachen göttlichen Geheimnis. Zum einen betrifft das die göttliche Trinität. Der dreifaltige Gott, der wesenhaft eins ist, macht die Ehepartner zu einer einzigen Existenz, zu einem Fleisch, als Bild seiner eigenen Liebe und als Zeichen für eine Gemeinschaft, die in Gott ihren Ursprung hat und aus ihm ihre Kraft bezieht. Zum anderen zeigt sich dieses Geheimnis unter einem christologischen Aspekt. Die christlichen Ehegatten spiegeln gleichsam die bräutliche Beziehung zu Christi zur Kirche wider. Kraft des Sakramentes wird den Gatten eine wahre und eigene Mission übertragen, in den kleinen Dingen des Alltags die Liebe Christi zu seiner Kirche sichtbar zu machen, der damit fortfährt, in Treue und Demut sein Leben für sie zu geben. Nun wird der Heilige Vater einen Gruß in italienischer Sprache an die Anwesenden richten. Un saluto di cuore rivolgo ai pellegrini di lingua tedesca. Voi sapete che le famiglie cristiane sono un segno di unità e amore nel mondo. Pertanto è bene pregare nelle nostre famiglie affinché possiamo accogliere l'aiuto di Dio e curare il dono della sua grazia. Vi auguro un buon soggiorno a Roma con la benedizione del Signore. Der Heilige Vater hat die folgenden Worte an die deutschsprachigen Pilger gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Ihr wisst, dass die christlichen Familien ein Zeichen der Einheit und Liebe in der Welt sind. Deshalb ist es gut, in unseren Familien zu beten, damit wir Gottes Hilfe aufnehmen können und das Geschenk seiner Gnade bewahren.
Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt hier in Rom und den Segen des Herrn. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el matrimonio. Este sacramento nos introduce en el designio de Dios que creó al hombre a su imagen, capaz de amar. Hombre y mujer los creó. Y por eso dice la Biblia que el hombre dejará su casa y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Los esposos son una sola cosa, una sola carne, en el amor. Además, el sacramento les confiere una misión, manifestar en las cosas simples y cotidianas el amor de Cristo a su Iglesia, entregándose en la fidelidad y en el servicio. Siempre hay problemas en la vida matrimonial. La oración mantiene la unión matrimonial. El esposo debe rezar por la esposa y la esposa por el esposo. Y nunca terminar el día en que se haya dado alguna discusión entre ambos sin hacer las paces. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Ecuador, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar gracias a Dios por tantas familias que animan nuestras comunidades cristianas, ofreciendo un hermoso testimonio de fe. Recemos también por los matrimonios en dificultad, para que el Señor les regale abundantemente su misericordia y los sostenga en medio de las pruebas. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O sacramento do matrimônio nos conduz ao coração do desígnio de Deus, que é um desígnio de aliança e de comunhão. Fomos criados para amar, como reflexo do amor de Deus. Neste sacramento, Deus faz da união dos esposos, numa só carne, um sinal do seu amor, um reflexo da comunhão que existe no seio da Santíssima Trindade, onde as três pessoas, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo vivem desde sempre e para sempre em união perfeita. Ao mesmo tempo, o matrimônio é também uma missão. O amor entre os esposos, manifestado nas coisas simples da vida cotidiana, torna visível o amor com que Cristo ama a Igreja. De fato, o matrimônio é uma realidade grandiosa, mas se assenta na fragilidade da condição humana. Por isso, é necessário manter viva a união com Deus, que está na base da união conjugal. Assim, na certeza de que a família que reza junta, permanece junta, redescobramos os momentos de oração em família, antes das refeições, a oração do terço e, sobretudo, a participação na missa dominical. Rivolgo un saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare alle scolaresche del Portogallo e alla delegazione italo-brasiliana. Preghiamo per tutte le famiglie, specialmente per quelle che si trovano in difficoltà, certi che esse sono un dono di Dio nelle nostre comunità cristiane. Dio vi benedica. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente aos grupos escolares de Portugal e à delegação ítalo-brasileira. Rezemos por todas as famílias, especialmente por aquelas que passam por dificuldades, na certeza de que estas são um dom de Deus nas nossas comunidades cristãs. Que Deus vos abençoe. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, de langue portugaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نختتم اليوم سلسلة التعاليم حول الأسرار بحديثنا عن سر الزواج. يقودنا هذا السر إلى جوهر تدبير الله، مخطط العهد والشركة. خلقنا لنحب كانعكاس لله ومحبته، وفي الاتحاد الزوجي يحقق الرجل والمرأة هذه الدعوة بالتبادل وشركة الحياة الكاملة والنهائية. ولكن علينا أن نسأل أنفسنا: بأي معنى نتحدث عن الزواج كسر؟ وماذا يحمل هذا السر لحياة الزوجين؟ في سر الزواج يصنع الله من الزوجين كيانا واحدا. يقول لنا الكتاب المقدس: جسدا واحدا على صورة حبه وكعلامة شركة تستقي من الله مصدرها وقوتها. في الواقع إن الأزواج وبقوة السر ينالون رسالة خاصة وحقيقية، وهي بأن يظهروا من خلال الأمور البسيطة والعادية محبة المسيح للكنيسة وبذل حياته الدائم من أجلها في الأمانة والخدمة. لذا من الأهمية إذن الحفاظ على العلاقة مع الله حية، لأنها أساس العلاقة الزوجية، لأن العائلة التي يصلي أفرادها معا تبقى متحدة. لنشكر الرب إذن من كل قلبنا على العائلات العديدة التي تعمل دائما على إحياء جماعاتنا المسيحية، مقدمة لها خدمة ثمينة وشهادة إيمان قوية.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari sposi, ricordatevi che nella vostra unione c'è il riflesso della Santissima Trinità e con la grazia di Cristo voi siete un'icona viva e incredibile di Dio e del suo amore. Dio vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. تذكروا أيها الأزواج الأعزاء أن في اتحادكم انعكاس للثالوث الأقدس، وأنتم بنعمة المسيح أيقونة حية وصادقة لله ومحبته. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam, tu obecnym, swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał nam naukę Kościoła na temat sakramentu małżeństwa. Podkreślił, że Bóg, który stworzył człowieka na swoje podobieństwo z miłości, powołał go także do miłości. Dzięki łasce Chrystusa małżonkowie, stanowiąc jedno ciało, stają się żywą ikoną Boga, znakiem komunii, odblaskiem miłości Trójcy Przenajświętszej. Ukazują swoim życiem miłość, jaką Chrystus obdarza swój Kościół. Ponieważ życie małżonków przechodzi przez wiele prób, trudności i doświadczeń, dlatego Ojciec Święty zachęca ich dzisiaj do wspólnej rodzinnej modlitwy. Na rozpoczęcie i zakończenie dnia, przed posiłkami, w trudnych chwilach i ważnych wydarzeniach życia. Zachęca, by odkryli głębię modlitwy różańcowej, a szczególnie znaczenie niedzielnej Eucharystii, z której mogą czerpać siły, by wytrwać w miłości, pomagać sobie i przebaczać. Ojciec Święty życzył, by małżonkom często towarzyszyły słowa proszę, dziękuję, przepraszam, by kończyli dzień wzajemnym pojednaniem i pokojem. Również i my módlmy się za małżonków, zwłaszcza tych, którzy przeżywają trudności, wypraszając dla nich Bożą pomoc, wsparcie i miłosierdzie. Dziękujmy za małżeństwa, które świadectwem wiary i wzajemnej miłości ożywiają życie swoich rodzin, parafii, środowisk pracy. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. L'anniversario della morte del beato Giovanni Paolo II. Saint-Père qui rappelle aujourd'hui aux fidèles polonais qui est l'anniversaire de la mort du bienheureux Jean-Paul II. Saint-Père qui rappelle la canonisation de Jean-Paul II qui aura lieu fin avril. Prepararsi spiritualmente e per ravvivare il patrimonio della fede da lui lasciato. Imitando Cristo
È stato per il mondo predicatore instancabile della parola di Dio, della verità e del bene. Egli fece del bene perfino con la sua sofferenza. Questo è stato il magistero della sua vita, a cui il popolo di Dio ha risposto con grande amore e stima. La sua intercessione rafforza in noi la fede, la speranza e l'amore. Durante questa preparazione vi accompagna la mia benedizione apostolica. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rocznica śmierci błogosławionego Jana Pawła II, przypadająca dzisiaj, kieruje naszą myśl do dnia jego kanonizacji, którą będziemy przeżywali na koniec tego miesiąca. Niech oczekiwanie na to wydarzenie będzie dla nas okazją do duchowego przygotowania się i ożywienia dziedzictwa wiary, jakie nam zostawił. Naśladując Chrystusa, był On dla świata niezmordowanym głosicielem Bożego Słowa, prawdy i dobra. Świadczył dobro nawet swoim cierpieniem. To było nauczanie Jego życia, na które lud Boży odpowiedział wielką miłością i czcią. Niech Jego wstawiennictwo umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość. W dniach tego przygotowania niech Was wspiera moje apostolskie błogosławieństwo. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant, après les fidèles polonais, nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. J'accueille les participants au séminaire promu par le Conseil pontifical pour la famille, les filles de Notre-Dame du Sacre-Cœur qui célèbrent leur chapitre général et les autres religieuses présentes. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses et les fidèles venus de différentes villes d'Italie. Je salue l'association de la sclérose en plaques, la Ligue de football professionnel, que ce pèlerinage renforce chez tous la foi, l'espérance, la charité. Je salue le groupe Yemonansi de l'Aquila. On avance dans le patois de cette ville de l'Aquila, Yemonansi, ça veut dire en avant. 5 ans après le tremblement de terre qui a dévasté votre ville, je m'unis à la prière pour les victimes et je confie à la protection de Notre-Dame d'Oro tous ceux qui vivent encore dans des difficultés. Je vous encourage à garder vive l'espérance
La reconstruction des habitations doit être accompagnée par la reconstruction des églises, qui sont des maisons de prière pour tous, et du patrimoine artistique auquel est liée la reprise de ce territoire. Yamanansi. En avant. Je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés, en rappelant avec la liturgie Saint François de Paul, chers jeunes, et vous particulièrement du village des adolescents de Maddaloni. Apprenez de Saint François de Paul que l'humilité est une force et pas une faiblesse, chers malades. Ne vous lassez pas de demander dans la prière l'aide du Seigneur. Et vous, chers jeunes mariés, estimez-vous réciproquement et aidez-vous réciproquement. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Ovicum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.